on se retrouve à l'école élémentaire des Remparts à Toulon et on vient avec le spectacle de David Val, Histoire de fouille, qui parle d'écologie et d'environnement. Vous êtes confortable ? Oui. Depuis toujours, l'homme cherchait une matière magique, avec laquelle il pourrait tout fabriquer. Alors on avait déjà essayé avec le bois, mais avec le bois, on ne peut pas tout fabriquer. Je suis David Val, auteur et interprète de textes que j'écris qui s'appellent les causeries et qui prennent souvent prétexte des questionnements de notre époque pour en parler différemment. Et là, c'est un spectacle jeune public que nous sommes en train de jouer à Toulon et qui s'appelle Histoire de fouille dans les écoles. Ce spectacle, il raconte l'histoire de deux personnages qui sont autres que nous-mêmes, enfin Gaëlle, ma collaboratrice et moi-même, qui s'amusent dans un bac à sable qui est un terrain de jeu, comme on le sait pour les enfants, mais aussi un terrain de fouille, et donc qui est une sorte de porte pour pénétrer les secrets géologiques de la planète. Alors on découvre des choses, des os de dinosaures, plusieurs objets, soit que le temps a laissé, soit que les hommes ont jeté. Et c'est comme ça qu'on va peu à peu tomber sur des objets qui vont nous mettre sur la piste du plastique. Et ça va être un prétexte à parler de cette histoire assez curieuse et assez méconnue du plastique. En 1997, un marin, le capitaine Charles Moore, découvrit dans l'océan Pacifique un nouveau continent, tout entier fait en plastique. D'autant plus que le plastique, ça ne disparaît pas. Ben oui, c'est pas comme le bois ou l'argile, quand ça pourrit, ça devient de la boue. Et la boue, c'est de la terre. Et puis le plastique, on le jette un peu partout. On a fait des ateliers hier avec 2 classes, CE1, CE2 et CM1, CM2. Et aujourd'hui, la représentation. Je m'appelle Gaëlle Zerman et je suis collaboratrice de David Val. Quand je travaille avec eux, on fait ce qu'on appelle de la préparation au spectacle. Ça peut durer, ce sont des ateliers, des rencontres qui peuvent durer entre 1h30 et 3h parfois. Et puis ça donne l'occasion de pouvoir un petit peu éveiller leur imaginaire sur les thématiques qu'on va aborder. Ils se préparent au spectacle, à l'idée de qu'est-ce que c'est que le spectacle vivant, combien de temps on prend pour faire un tel spectacle, qu'est-ce que c'est que la vie quand on travaille dans le milieu du théâtre. On les sensibilise sur l'environnement en général, en leur posant des questions, et puis ça leur donne aussi la possibilité de faire du théâtre, de pouvoir s'exprimer, puisqu'on fait aussi de la pratique. Le but, il y en a plusieurs. Déjà, c'est de raconter une histoire. De montrer qu'on peut raconter des histoires à partir de matériaux tout à fait communs et problématiques de notre époque. C'est aussi de les sensibiliser à cette matière et aux enjeux environnementaux, sans fatalité. On est dans ce monde face à des problématiques importantes, urgentes, il ne faut pas se voiler la face, mais on est capable aussi d'agir, de réagir et d'espérer autre chose.